continuons toujours dans le préambule, parce que ce préambule est assez décisif pour introduire ce propos de la nouvelle évangélisation, ou l'évangélisation en tout cas du monde moderne, qui sera explicitée longuement à travers les chapitres de cette exhortation. Dans le préambule, le Saint-Père Paul VI insiste sur les questions fondamentales que le synode de 1974 s'est posé et a voulu y répondre. D'abord, il est bien évident qu'il s'agit d'être fidèle à un message, à un patrimoine qui a 2000 ans d'existence et que l'Église a toujours le devoir de préserver dans sa pureté intangible, mais aussi le devoir de le présenter aux hommes de notre temps de manière compréhensible et persuasive. C'est tout l'objet du Concile Vatican II, et donc, pour le 10e anniversaire de la clôture du Concile, tout l'objet de ce synode sur l'évangélisation du monde moderne. Comment être à la fois fidèle au patrimoine, parce que le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc c'est toujours le même évangile, nous n'avons pas à réécrire l'évangile. L'évangile est éternel, puisque c'est celui du Verbe éternel, fait chair, même s'il s'est fait chair dans une culture particulière. Mais comment, j'allais dire, monnayer ce message dans un monde qui a profondément changé, et en particulier qui n'a plus les codes, car il est évident que la page du temps de chrétienté s'est définitivement tournée, et qu'aujourd'hui nous nous adressons à un monde qui n'est plus chrétien. Pour donner un exemple, quand j'étais curé sur la Côte d'Azur, donc à Saint-Raphaël, je me souviens avoir apposé un peu partout dans la ville des petites affiches qui annonçaient une crèche vivante, une méga crèche vivante, devant la basilique Notre-Dame-de-Victoire sur le port de Saint-Raphaël, à l'occasion des fêtes de Noël. Et je sortais du presbytère, je vois une maman avec un ado qui s'arrête devant cette affiche, et l'ado qui dit « Tu te rends compte, maman, les cathos, ils se sont appropriés Noël. » Vous voyez, ils ont récupéré Noël. Donc c'est dire que nous n'avons plus les codes dans le monde d'aujourd'hui, et qu'il est temps de trouver, comme dira le pape Saint Jean-Paul II, non seulement une nouvelle ardeur, mais aussi de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour annoncer l'Évangile. Voici les questions a ciblées le pape Paul VI dans son préambule. Qu'est devenu de nos jours, dit-il, cette énergie cachée de la bonne nouvelle capable de frapper profondément la conscience de l'homme ? Comment la bonne nouvelle peut-elle encore interpeller le monde d'aujourd'hui, qui a su interpeller le monde depuis 2000 ans, et dans toute culture, et même dans le paganisme antique. Deuxième question, jusqu'à quel point et comment cette force évangélique est-elle en mesure de transformer vraiment l'homme de ce siècle ? Question importante, parce que l'évangile, comme l'on sait, est un mot qui appartenait au monde de l'Empire romain. Ça désignait ces lettres que l'empereur adressait à tous ses peuples, et qui avaient une valeur performative. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne nouvelle au sens « j'ai reçu une bonne nouvelle ce matin par la poste », mais une nouvelle qui était capable de transformer la vie des hommes. Et on le comprend très bien que l'Évangile, la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ lui-même, est à même de transformer profondément la vie de l'homme d'aujourd'hui. Troisième question. Suivant quelle méthode faut-il proclamer l'Évangile pour que sa puissance soit efficace ? Vous voyez, pas seulement pour qu'elle soit audible. Ça, c'est une technique de communication. Mais la proclamation de l'Évangile ne se réduit pas à une technique de communication dont on sait que cette technique s'est profondément complexifiée et profondément modernisée aujourd'hui. Quelle méthode pour que l'Évangile, pour proclamer l'Évangile d'une manière qui soit efficace et qui transforme en effet le cœur de l'homme. Et le pape conclut en disant, au fond, c'est la question fondamentale que l'Église se pose aujourd'hui et qu'on pourrait traduire ainsi, et je pense qu'elle est toujours vraie aujourd'hui, à 50 ans de distance, après le Concile, et grâce au Concile, qui a été pour elle une heure de Dieu en se tournant de l'histoire, le Kairos, l'heure de Dieu. L'Église se trouve-t-elle, oui ou non, plus apte à annoncer l'Évangile et à l'insérer dans le cœur de l'homme avec conviction, liberté d'esprit et efficacité ?